Samu, comment des supérieurs et collègues le traitent compte tenu de son intérêt pour Bitcoin? Alors, moi, j'ai fait 2 conférences en interne à la Cour des comptes sur les crypto-monnaies, la blockchain et Bitcoin, qui ont été appréciées puisque les gens s'intéressent à ces sujets. Voilà, moi, j'aime bien partager ce que je comprends ou ce que je crois comprendre de ces sujets, et je m'appuie sur le raisonnement économique, la philosophie politique, qui sont des disciplines à peu près respectables. Je suis soumis à un devoir de réserve, donc je ne suis pas censé critiquer le gouvernement. Je ne suis pas censé non plus émettre des opinions politiques personnelles trop explicites ou trop prosélytes. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser un phénomène politico-économique émergent d'une extrême complexité, qui est l'essor des crypto-monnaies. Je le fais avec des outils d'analyse existants, reconnus dans le monde académique, et donc il n'y a pas de problème particulier. Cool. À quoi va ressembler le combat entre Bitcoin et les CBDC? Et c'est le Dijon Bitcoin Meetup. Alors effectivement, moi cette question m'intéresse parce que je pense que les CBDC, donc la version anglaise de MNBC, monnaie numérique de banque centrale, malgré toutes leurs difficultés opérationnelles, notamment le fait qu'elles perturbent les banques, etc., elles vont progressivement s'instaurer. Elles vont être instaurées par la puissance publique parce que cette dernière y trouve un intérêt objectif. Donc je pense que ça a quelque chose d'inéluctable, même si les banques centrales essayent de nous faire croire que c'est pas si facile, peut-être qu'elles n'y arriveront pas, ou alors qu'elles vont y aller très progressivement, et que tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est une évolution de fond. C'est une évolution extrêmement préoccupante. On minimise les risques de ces outils. À mesure que ces outils vont se diffuser, ils vont mettre en lumière les avantages de Bitcoin pour les utilisateurs. Puisque d'un côté, on aura des monnaies qui seront manipulables, qui permettront la surveillance politique et qui ne protégeront pas l'épargne des gens. Et de l'autre, on aura au contraire une forme de monnaie nouvelle permettant de mieux faire respecter sa vie privée, de mieux protéger son épargne financière et d'interagir avec autrui sans contrôle politique. Et ça, les gens vont le comprendre progressivement. Et donc, si les États n'ont pas réussi à torpiller Bitcoin d'ici là, eh bien les gens utiliseront Bitcoin pour se protéger. Contrairement à l'objectif inavoué des MNBC, finalement, Bitcoin ne sera pas détrôné. Au contraire, on peut penser qu'il va se développer encore plus. Sa raison d'être, sa proposition de valeur vont être renforcées, vont être mis en lumière par l'essor des MNBC. Mais ça va être un clash, un affrontement assez intense qui va être intéressant à observer. A2DB, Study Bitcoin. Peut-il se prêter au jeu d'imaginer à quoi le monde ressemblerait en cas de succès de Bitcoin, hyper-bitcoinisation, économie sociale, marché immobilier, etc. Alors ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut imaginer, et puis il y a tout un pan où il faut accepter qu'on ne peut pas prévoir ce qui va émerger. Et je tiens vraiment à cette différence parce que un des torts, un des travers de notre époque, notamment en termes de conception de politique publique, c'est de croire qu'on peut tout planifier, tout organiser pour atteindre des objectifs précis. Or, et ça c'est une des particularités des libéraux et de l'école autrichienne, on peut raisonner différemment en se disant ce qui compte c'est de mettre en place des institutions qu'on estime justes et efficaces, sans forcément savoir sur quoi elles vont déboucher en détail. Ce qui compte, c'est qu'on est certain qu'elles sont justes parce qu'elles respectent les droits et qu'elles sont efficaces parce qu'elles fournissent les bonnes incitations économiques. Donc un aspect philosophique, respect des droits de propriété, des droits fondamentaux, et un aspect économique, incitation qui
stimule l'innovation, le progrès, etc. Et donc, on peut faire ce raisonnement avec Bitcoin. On peut se dire que Bitcoin est une forme d'institution juste et efficace. Donc, mettons-la en place et on ne peut pas prévoir toutes les conséquences. Alors, en même temps, on peut en prévoir certaines. Par exemple, le fait qu'une monnaie désinflationniste permettant une économie déflationniste et saine, eh bien, diminue la préférence pour le présent et incite, au contraire, à l'accumulation de capital, à l'épargne, à l'investissement, à la projection dans le futur, au raisonnement vers le long terme. Et donc ça, il y a des déclinaisons multiples dans la sphère publique en termes de politique publique, et puis dans la sphère individuelle, dans la sphère collective. Donc ça change notamment la structuration des comportements de consommation. Les gens seront moins incités à surconsommer à court terme, achèteront des choses peut-être moins périssables, plus durables, parce que si le prix nominal des choses, des biens et services est voué à diminuer dans le temps, eh bien les gens vont réfléchir avant d'acheter des choses. Ils vont acheter des choses qui vont leur servir longtemps, et pas des choses qui devront remplacer très vite. Donc il y a plein de choses très concrètes qui peuvent être modifiées par la mise en place d'une économie Bitcoin. Il y a un deuxième aspect qui est, en termes financiers, probablement un moindre recours au crédit pour financer l'économie et un recours accru à l'equity. C'est-à-dire les entreprises, elles vont peut-être avoir plus de difficultés pour trouver des prêts, parce que les gens vont moins prêter leur argent, sachant que la valeur de la monnaie s'appréciera dans le temps. Ils auront moins intérêt à prêter leur argent. Donc les entreprises vont peut-être lever plus de capitaux en distribuant des parts, des actions. Donc la répartition crédit-equity sera sans doute amenée à évoluer dans le temps si une monnaie saine comme Bitcoin se développe. Et là, on a des expériences historiques pour nous aider à comprendre comment ça pourrait fonctionner. D'où l'intérêt de l'histoire, de l'histoire économique, pour voir notamment ce qui s'est passé au XIXe siècle, qui est un siècle d'essor fulgurant de l'économie et de la civilisation. Et essor qui a probablement été stimulé par le régime monétaire très particulier qui était l'Eternal War. Puis évidemment, il y a eu plein de crises, il y a eu des épisodes d'inflation, etc., mais on peut les analyser et comprendre leurs causes. Mais en tendance, c'était une économie fondée sur une monnaie saine. Donc pour imaginer Bitcoin, il faut regarder ce qui s'est passé et l'analyser avec la théorie, et avec les bonnes théories, si possible, pas des théories erronées. Puisque en fait l'histoire, les faits, sans une grille d'explication et d'analyse, est très facilement trompeuse, on peut en déduire un peu tout ce qu'on veut. Vincent Venunska, oui, que pense-t-il de CoinJoin ? Alors, j'imagine que c'est une question qui porte sur le mixage en général. Moi, je suis très favorable au mixage, j'espère que ça va se développer. J'ai l'impression qu'on est toujours... Je ne suis pas du tout un expert technique de ces choses-là qui sont très très complexes. J'ai l'impression qu'on est toujours dans une phase de transition où on expérimente des choses. Il y a une concurrence féroce entre différents outils. Et alors évidemment, il y a un début de diabolisation de ces outils par la puissance publique, puisque comme pour les crypto-monnaies, dès les débuts des cryptos, on a tendance à dire oh, c'est vilain, n'y touchez pas, c'est uniquement utilisé par les malfaiteurs. En fait, c'est un outil de protection de la vie privée qui bénéficiera aussi aux malfaiteurs. Ça, c'est inévitable. Il n'y a pas d'outil de protection de la vie privée qui ne bénéficie aussi aux malfaiteurs. C'est très important à comprendre. Et donc, j'espère que ces outils vont continuer à se développer pour résister aux restrictions croissantes imposées par la sphère publique sur la vie privée. Daël. Et ça revient, j'ai souvent vu ça sur Twitter. Yorick 2027. Je sais pas si on peut garder cette question. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ?